Léon X révèle 5 péchés à confesser avant de recevoir l'Eucharistie. Chers enfants bien-aimés de Dieu, avez-vous déjà ressenti cette lourdeur dans votre cœur, cette hésitation profonde lorsque vous vous approchez de la table sainte pour recevoir le corps du Christ? Ce trouble, loin d'être une faiblesse, est une grâce divine, un signe de votre révérence face au sacrement le plus sacré de notre foi. Dans un monde où la conscience du péché s'efface peu à peu, votre désir ardent de communier dignement témoigne d'un amour sincère pour le Seigneur. Comme l'écrit saint Paul dans une parole inspirée, « Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » 1 Corinthiens 11h27. Ce verset nous rappelle la sainteté de l'Eucharistie et l'importance d'une préparation intérieure rigoureuse avant de participer à ce mystère. En tant que votre Père spirituel, je vous invite à approfondir votre relation avec le sacrement de la réconciliation, ce remède divin qui purifie l'âme et la rend apte à accueillir la présence réelle du Christ. Si votre cœur aspire à rejoindre une communauté de fidèles qui chérissent les sacrements et honorent l'Eucharistie, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'inscription à notre chaîne pour cheminer ensemble dans la foi. Les péchés qui nous séparent de la communion eucharistique sont ceux qui blessent notre lien intime avec Dieu. Si ces paroles résonnent en vous, partagez dans les commentaires. Seigneur, purifie mon cœur pour que je te reçoive dignement. Préparons maintenant nos âmes à discerner les obstacles qui entravent notre union avec le Christ. 1. L'absence volontaire à la messe dominicale ou aux fêtes d'obligation. Honorer le jour du Seigneur est une obligation sacrée, une invitation à rencontrer le Christ ressuscité dans l'Eucharistie, qui est le sommet et la source de notre vie chrétienne. Manquer délibérément la messe dominicale ou une fête d'obligation sans raison grave, comme une maladie, le soin d'un nourrisson ou d'une personne âgée, ou une contrainte professionnelle incontournable, constitue un péché grave contre le 3e commandement, qui nous appelle à sanctifier le jour du Seigneur. Privilégier les loisirs, le sport, les achats ou d'autres occupations mondaines au détriment de ce rendez-vous sacré, c'est rejeter l'appel divin à communier avec le Christ et avec la communauté des croyants. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne clairement: les fidèles sont tenus de participer à l'Eucharistie les jours de précepte, sauf pour une raison sérieuse. CEC 2181. Combien d'entre nous invoquent des excuses superficielles pour éviter cette rencontre vitale avec le Seigneur? Mes bien-aimés, je vous exhorte à redécouvrir la beauté de la messe dominicale, à en faire une priorité absolue dans votre vie. Si vous avez négligé ce devoir, approchez-vous du sacrement de la réconciliation avant de communier. Partagez votre amour pour la messe en commentaire. La messe dominicale est le trésor le plus précieux de ma semaine. 2. Les péchés contre la chasteté. La sexualité est un don merveilleux de Dieu, destiné à exprimer un amour total, fidèle et fécond dans le cadre sacré du mariage sacramentel. Les relations sexuelles hors mariage, la masturbation, la consommation volontaire de pornographie ou toute autre atteinte à la chasteté sont des péchés graves qui profanent le temple de l'Esprit Saint qu'est notre corps. Saint Paul nous met en garde, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6h13. Lorsque nous détournons ce don de son dessein divin, nous blessons notre capacité à aimer authentiquement et érigeons une barrière spirituelle qui nous empêche de recevoir dignement le corps du Christ. Mes enfants, n'ayez pas peur de porter vos faiblesses au confessionnal. Le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, attend votre retour avec un amour inconditionnel. Si vous luttez contre ces tentations, écrivez dans les commentaires: Seigneur, purifie mes pensées et mon cœur pour qu'ils soient dignes de toi. 3. La cohabitation hors du mariage sacramentel. Vivre comme époux sans être unis par le sacrement du mariage constitue une rupture avec l'enseignement du Christ, qui voit dans le mariage une alliance indissoluble, reflet de son union avec l'Église. Cette situation, bien que souvent vécue avec sincérité, contredit le plan de Dieu pour l'amour humain et empêche une communion digne avec l'Eucharistie. L'Église, dans sa sagesse maternelle, n'exclut pas les personnes, mais les invite à aligner leur vie sur la vérité du sacrement. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous encourage à dialoguer avec un prêtre pour discerner les étapes nécessaires à la régularisation de votre union. Le Seigneur vous accompagne avec patience et amour sur ce chemin de conversion. Partagez votre désir en commentaire. Seigneur, bénis mon union selon ton dessein sacré. 4. Le sacrilège eucharistique. Recevoir l'Eucharistie en état de péché mortel est un sacrilège, un acte qui aggrave notre séparation spirituelle d'avec Dieu. Saint Paul nous avertit solennellement que chacun s'examine soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. 1 Corinthiens 11h28. Communier sans s'être réconcilié, c'est manquer de révérence envers la sainteté du Christ présent dans l'hostie consacrée. Cet acte, même commis par ignorance, offense le cœur du Seigneur. Si vous avez communié dans un état indigne, approchez-vous du sacrement de la réconciliation avec humilité et confiance. Écrivez dans les commentaires: Jésus, pardonne mon manque de révérence envers ta présence sacramentelle. La confession n'est pas une punition, mais un acte d'amour qui restaure notre intimité avec le Christ et nous rend dignes de participer au banquet eucharistique. 5. L'utilisation de contraceptifs artificiels. Le mariage, selon le plan de Dieu,
est une alliance d'amour total, fidèle et ouvert à la vie. L'usage de moyens contraceptifs artificiels, comme la pilule, les préservatifs, les stérilisations volontaires ou les patchs, rompt cette unité en séparant artificiellement les dimensions unitives et procréatives de l'acte conjugal. Comme l'a enseigné Saint Jean-Paul II, cet acte contredit la loi naturelle inscrite par Dieu dans le cœur humain. L'Église propose aux couples les méthodes naturelles de régulation des naissances, qui respectent la dignité du corps et l'intégrité de l'amour conjugal. Ces méthodes, lorsqu'elles sont bien comprises et appliquées, sont efficaces et honorent le dessein divin. Si ce sujet vous interpelle, priez et commentez. Seigneur, guide-moi pour respecter pleinement ton plan pour l'amour conjugal. Un chemin de miséricorde et de conversion. Ces 5 péchés graves, l'absence volontaire à la messe, les offenses contre la chasteté, la cohabitation hors mariage, le sacrilège eucharistique et l'usage de contraceptifs artificiels, nécessitent tous une confession sincère avant de recevoir l'Eucharistie. Mais loin de nous accabler, ces enseignements nous appellent à une cohérence plus profonde entre notre foi et notre vie quotidienne. Le sacrement de la réconciliation n'est pas un tribunal, mais un lieu de guérison où la miséricorde divine nous relève. Comme le chante le psalmiste, un cœur brisé et broyé, ô Dieu, tu ne le méprises pas. Psaume 51, 19. N'ayez jamais peur de vous approcher du confessionnal, même si des années se sont écoulées depuis votre dernière confession ou si vos péchés vous semblent impardonnables. La miséricorde de Dieu surpasse toutes nos faiblesses. D'autres péchés graves, tels que la participation à des pratiques occultes, la haine délibérée envers autrui, l'injustice envers les plus vulnérables ou le faux témoignage qui détruit la réputation d'autrui, exigent également la réconciliation avant de communier. Pour qu'un péché soit mortel, il doit réunir 3 conditions. Une matière grave, une pleine connaissance de sa gravité et un consentement délibéré. Si l'une de ces conditions manque, le péché, bien que sérieux, n'est pas mortel et n'empêche pas nécessairement la réception de l'Eucharistie. Cependant, même pour les péchés véniels, la confession régulière est vivement recommandée. Le catéchisme nous enseigne que la confession des fautes quotidiennes, bien que non strictement nécessaire, aide à former la conscience et à progresser dans la vie spirituelle. CEC 1458. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement spirituel, commentez « Seigneur, envoie-moi un guide spirituel selon ton cœur ». Une invitation à la sainteté. Saint Augustin nous rappelle « Dieu, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi ». La confession est un acte de courage et d'humilité, une collaboration à l'œuvre de notre salut. Chaque absolution est une résurrection spirituelle, qui nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu et nous rend aptes à participer au banquet eucharistique. Comme l'enfant prodigue, nous sommes accueillis par le Père avec une joie infinie. Si cette image vous touche, écrivez « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Rends-moi digne de ton banquet. » Je vous exhorte, mes chers enfants, à prendre l'habitude de vous confesser régulièrement, idéalement une fois par mois, pour entretenir la pureté de votre cœur et approfondir votre communion avec le Seigneur. En cette période où nous méditons sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, demandons la grâce d'un repentir authentique et d'un désir ardent de le recevoir dignement. Que la Vierge Marie, modèle de pureté et de fidélité, nous accompagne sur ce chemin de conversion permanente. Partagez ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre cette réflexion spirituelle et mettez ces enseignements en pratique dans votre vie quotidienne. Que la paix et la miséricorde du Christ demeurent avec vous tous. Prière finale. Seigneur Jésus, toi qui te donnes entièrement à moi dans ce sacrement d'amour, je te rends grâce pour ta présence réelle qui transforme mon être. Dans l'intimité de cette rencontre, je prends conscience de l'immensité de ton amour, qui ne recule devant aucun sacrifice pour me rejoindre malgré mes faiblesses. Ô Christ, tu connais les recoins de mon âme où se cachent les fautes que je viens de confesser. Ta miséricorde les a purifiées, ton sang les a lavées. Permets que cette communion soit le commencement d'une vie nouvelle, où le péché n'aura plus d'emprise sur moi. Que jamais je n'offense ta sainteté par des actes qui blessent ton cœur et me séparent de toi. Esprit Saint, toi qui sanctifies et éclaires, affermis en moi les fruits de cette confession et de cette communion. Donne-moi la force de résister aux tentations qui m'assaillent chaque jour. Que ta lumière me guide sur le chemin de la vérité et me garde vigilant face aux occasions de chute. Vierge Marie, Mère de pureté et refuge des pécheurs, je me place sous ta protection maternelle. Toi qui as vécu en parfaite harmonie avec la volonté divine, inspire-moi la fidélité et soutiens-moi par ton intercession dans les moments d'épreuve où ma faiblesse pourrait me faire trébucher. Seigneur, je te promets de veiller avec soin sur mes pensées, mes paroles et mes actes. Avec ta grâce, je m'engage à éviter les occasions qui pourraient me conduire au péché que j'ai rejeté. Que cette Eucharistie fortifie ma volonté et renouvelle mon courage pour le combat spirituel quotidien. Père éternel, je t'offre ma vie comme un sacrifice de louange. Que mes actes témoignent de ma gratitude pour ton pardon et ta miséricorde. Transforme mon cœur pour qu'il devienne semblable à celui de ton Fils, humble, pur, capable d'aimer sans mesure et de pardonner sans réserve. Trinité sainte, je te remercie pour le sacrement de la réconciliation
qui m'a rendu digne de participer à ce banquet céleste. Que cette communion me fortifie pour vivre en véritable enfant de lumière, témoignant par toute ma vie de la grandeur de ton amour qui relève des guéris les cœurs brisés. Seigneur Jésus, avant de quitter ce lieu saint, je te confie ma fidélité future. Garde-moi dans ton amour, préserve-moi de la rechute et conduis-moi sur le chemin de la sainteté jusqu'au jour où je pourrai te contempler face à face dans la gloire éternelle. Amen.